Dans la parole de Dieu, il est dit que beaucoup manqueront à leur devoir de faire confiance au Seigneur Jésus dans l'épreuve qui les attend. En effet, nous vivons dans les temps de la fin, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, et il suffit justement de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole, elle, ne passera point, mais les choses ici-bas passeront. Amen. Et moi, je crois en cette parole qui est vérité et vie. Si la parole dans 2 Timothée 3:1 nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, je le crois. Mais si je vais plus loin dans ce verset, en prenant son verset dans son contexte, il est dit dans 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, de l'amour, la piété c'est l'amour, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole nous informe aussi que nous devons être attentifs de ne pas suivre des personnes, mais de suivre Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui suivent des prédicateurs sur Internet en donnant toute leur confiance parce qu'ils ont fait leurs preuves sur Internet, ailleurs, dans leur église. Mais j'aimerais vous dire, soyez vigilants de ne pas tomber dans, on va dire, dans des excès d'idolâtrie. D'accord? Alors quand je dis ça, je temporise. Pourquoi? Parce que suivre un prédicateur ne veut pas dire que nous sommes idolâtres. D'accord? Mais il ne faut pas que ce prédicateur, cet homme de Dieu, prenne la place de Dieu lui-même. Amen, vraiment. Et c'est valable pour moi aussi. D'ailleurs, je remarque aussi beaucoup de chrétiens sur les réseaux sociaux qui idolâtrent vraiment leur pasteur, beaucoup d'hommes de Dieu. Mais j'aimerais te dire, sois vigilant. Aujourd'hui, nous vivons dans des temps de séduction où il y a des faux docteurs, des faux enseignants, donc des faux pasteurs et j'en passe. Et beaucoup vont nous amener dans des chemins opposés à la volonté de Dieu. Alors, je me fais comprendre. Les temps de séduction concernent les enfants de Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui ont donné leur vie. Mais il va arriver un temps où justement des faux docteurs vont venir dans votre vie, vous allez les côtoyer pendant bien longtemps, pensant les connaître, et en fin de compte, ces personnes vont vous amener dans des chemins opposés à Dieu. Et c'est déjà une épreuve que vous allez traverser qui va être difficile pour vous. Et plus vous allez rencontrer des épreuves, vu que nous sommes dans des temps de séduction, de faim, beaucoup vont perdre la foi. Et j'aimerais te dire qu'il ne doit pas en être ainsi. Pourquoi? Parce que tu dois placer Jésus-Christ à la première place. Même le diable connaît parfaitement la parole de Dieu. C'est pour ça que je te dis, même le diable connaît parfaitement la parole de Dieu. Donc tu dois être attentif à ne pas suivre des personnes qui simplement sur les réseaux sociaux, on voit son message et puis il a des millions de j'aime ou des millions de vues. Non, pourquoi? Parce que je me dis, on vit dans des temps de séduction et ce n'est pas parce que ces personnes ont des millions de vues qu'ils sont agréés par Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis quelqu'un de simple. Je ne paye pas TikTok pour que mes vidéos soient vues. C'est une façon naturelle pour moi de m'exprimer et je ne payerai pas pour que mes vidéos soient vues par des millions de personnes. Déjà parce que je n'ai pas envie de me glorifier et Dieu se chargera justement de faire passer le message. De la même manière, j'invite justement toutes les personnes sur Internet à faire pareil. Et on va voir. Pourquoi? Parce que ces personnes-là veulent se glorifier, se mettre à la place de Dieu. Sauf que Dieu nous appelle à nous rester là, à rester à notre place et de placer Jésus-Christ à la première place. D'autres diront, oui, mais la parole de Dieu a besoin d'être poussée pour être vue partout. Mais laisse faire le Seigneur. Sans justement les finances, sans mettre ta carte bancaire sur TikTok pour avoir des millions de likes ou des millions de vues. Moi, peu m'importe, le message sera passé quand même et je préfère dire à des personnes, partagez ma vidéo pour qu'elle soit le plus vue possible d'une façon naturelle plutôt que de payer.
pour être vu et pour avoir une notoriété que en plus je ne souhaite pas, au vu que voilà, je préfère rester simple comme je suis avec un cœur d'enfant plutôt que de me montrer sur les réseaux sociaux et pour avoir des millions de vues. Ça va pas m'apporter grand chose. Mais placez toujours Jésus-Christ. Nous vivons, Jésus-Christ à la première place. Nous vivons des temps de séduction. Et je le dis, ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu, soi-disant, même sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ont des millions de vues que ces personnes sont vraies. D'accord? Faites preuve de vigilance et surtout de discernement. Amen. Alors, j'aimerais te partager également dans Timothée, il est dit, dans 1 Timothée 4.1, il est dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Comme quoi, vous pouvez suivre un homme de Dieu et vous rendre compte par la suite que cette personne n'a rien de biblique au niveau des doctrines. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, l'esprit qui est en vous vous le montrera à un moment donné si vous lui demandez. D'accord? Dans 1 Jean 2, 18, il est dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais vous, bien-aimés, alors Jude 1,17, il est dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes ces choses nous ont été, on va dire, enseignées par les apôtres, par la Bible, mais à un moment donné, je vous dis, il faut faire attention. Nous vivons des temps de séduction et il n'est pas nécessaire de suivre un homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc ne vous confiez pas en l'homme pour tout et n'importe quoi, mais confiez-vous en Jésus-Christ qui lui est la seule source véritable. La source véritable se trouve en Jésus-Christ. Choisis la vie afin que tu vives. Il n'est pas dit choisis ton pasteur afin que tu vives. Non, choisis Jésus-Christ afin que tu vives. Amen. Donc je te bénis mon frère, ma sœur. Ce n'est pas bien sûr quelque chose que je voulais faire, mais j'ai dit je vais quand même le faire d'une façon la plus naturelle. J'avais rien préparé, mais c'est pas grave, mon message est passé. En espérant vraiment que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Ne suivez jamais un homme, même s'il connaît parfaitement la parole de Dieu. Suivez Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Suivez Jésus-Christ. Et détachez-vous de ces hommes qui ont une emprise sur vous, que ce soit sur les finances, sur des choses Voilà, faites attention, nous vivons des temps difficiles de séduction et le Seigneur nous demande de faire preuve de discernement. Que Dieu te bénisse.